chacun aurait envie de dire qu'est-ce qui le ou la nourrit pendant cette semaine. Oh, on va répondre maintenant. La nature, la marche, le paysage, comme je disais avant, tout est nourriture. Ça me donne plus envie de respirer. De respirer profondément plutôt que de contenir mon souffle parce que là autour de moi il n'est pas présent. Ouais. Méditer aussi. L'alternance de silence et de discussion. C'est changeante aussi en termes d'aspect. Sentier de roche, qui est très particulier. Après, on est plus dans une géographie type Vosges avec le ballon. Et puis ce qu'on a traversé tout à l'heure, ça faisait aussi, comme hier d'ailleurs, ça faisait un peu d'angle de Bretagne et d'Écosse. J'avais pas le souvenir que c'était aussi varié comme type de paysage. Et le sourire des gens. C'est magnifique. La bonté de chacun. Je suis Michael. J'ai initié cette édition du Très Jeune dans les Vosges, là où je réside la plupart du temps. Et donc l'idée de base, c'était juste de rassembler des gens intéressés par le jeu, l'alimentation vivante. Moi je m'appelle Michel. Ça fait quelques années déjà que j'ai une ouverture à la permaculture, à des modes de vie alternatifs et un peu plus récemment à l'alimentation crue aussi. Ça fait longtemps que je m'intéresse aux jeunes maintenant. J'ai jamais eu le courage de faire plus de 2 jours avant ces 5 jours de randonnée. Et ça m'intéresse aussi beaucoup tout ce qui est dépassement des limites qu'on peut se donner avec la pensée. Parce que au final, faire une randonnée de 5 jours en juin, c'est fort quand même pour repousser les barrières mentales et du coup c'est ça surtout qui m'a intéressée. D'expérimenter le jeûne d'une autre manière, donc en marchant. Mais en marchant toute la journée, en faisant des vraies balades, des vrais randos, des treks. Moi j'ai arrêté de manger il y a une quarantaine d'heures. Il y a 24 heures j'ai pris un peu plus, il y a 26 heures j'ai pris une purge pour partir l'estomac, les intestins vidés. Et donc aujourd'hui ça va. Évidemment on a pas mal marché, on a fait le sentier des roches. J'ai un peu de fatigue liée à la marche. C'est de la bonne fatigue comme on dit. Maintenant je vais rester concentré pour que tout le monde passe 5 jours agréables. Les 5 jours c'est juste ça le plaisir. C'est toujours agréable de sentir au bout de 40 heures, 60 heures, 100 heures de jeûne, se sentir léger, sans être faible. Donc, je suis très contente d'être venue parce que c'est plus facile que je le pensais bizarrement. Même s'il y a des moments où c'est dur, surtout dans les montées. C'est un exercice méditatif aussi parce que ça monte et ça descend, des fois c'est plat. Même si j'arrête pas de demander à Mickaël s'il y en a encore pour longtemps pour la montée. Je vais peut-être lui demander qu'il ne me réponde pas à cette question maintenant. généralement, le frein qu'on a pu remarquer, ce n'était pas le jeûne, mais le manque de capacité physique pour la marche, le manque d'habitude de marcher, non pas juste une journée, une bonne journée de marche, mais plutôt toute la journée. On est quand même plutôt sur des journées de 8-10 heures que des journées de 6 heures. Philippe, marcheur d'origine parisienne. Je ne sais pas si le fait de jeûner me donne plus ou moins d'énergie. Conjugué au froid qu'on a eu, je me sens plutôt un peu faiblard, mais sans plus. J'ai pas de sentiment de faim pour l'instant, mais
la journée n'est pas finie et la journée de marche n'est pas finie non plus. En tout cas, pour l'instant, ça s'est bien passé. L'intérêt du groupe, c'est que on se soutient mutuellement. Michael connaît parfaitement la région, ce qui fait qu'il peut aussi organiser la marche en fonction du niveau de fatigue du groupe pour la journée. J'ai eu un peu faim aujourd'hui et je pensais que ça allait être plus dur la montée, mais je me suis trouvé un rythme de respiration qui m'a convenu. Je m'appelle Will, j'ai 40 ans. Je viens de Belgique. Ma passion, c'est le jardinage et tout ce qui concerne le sport, toutes sortes de sports. C'est une idée que j'avais déjà. On en parle, enfin je voyais un peu circuler de temps en temps sur internet. Rando et jeunes. Dernièrement, j'étais aux rencontres de la régénération. Un copain m'en a parlé, il avait fait l'expérience. J'ai sauté sur l'occasion. Je n'ai pas d'attente particulière. Je pense que j'en retirerai certainement des acquis et des bénéfices ultérieurement. Sur la santé, sur le rapport à la nourriture, le lien avec la nature, sur un certain nombre de domaines et sur le fait qu'avec moins on peut être très bien. Jérôme, alias News. J'ai changé de mode de vie à 7 ans. Je faisais beaucoup de sport, j'avais un mal de dos qui m'a empêché de courir alors que je courais beaucoup. Et j'ai changé d'alimentation, j'ai enlevé un repas par jour et ça a changé radicalement ma vie. Et après je suis allé me former, comprendre et la pratique du jeûne intermittent et puis du jeûne. J'ai beaucoup jeûné cette année. Et puis déjà la première session de jeûne et trek avec Florian Gomet et puis Michael. Vu que j'ai rencontré Michael et que ça s'était bien passé à la première édition, quand j'ai vu l'annonce, j'ai dit banco. Et surtout les Vosges, parce que les Vosges, je suis déjà venu mais j'ai jamais trop randonné. Et je savais que ça allait être sympa et c'était plus que ce que j'imaginais. Donc là vraiment au niveau des paysages et tout, c'était juste énorme. Vraiment exceptionnel. Je m'appelle Elodie, c'est moi qui tenais la caméra pendant la plus grande partie du film et donc de la rando. Et c'était une aventure à la fois parce que même si j'avais déjà expérimenté le jeûne, j'avais jamais dépassé les 3 jours. On a fait une nuit dans un refuge. Et ça voulait dire être loin de la civilisation, dans la montagne, de nuit. Et voilà, je connaissais pas encore et c'était une super expérience. Tous, on rêvait de notre reprise alimentaire. On allait se faire un jus de légumes, du concombre, du citron, du curcuma, des pommes. C'était un nectar divin au moment de la reprise. Je trouve que juste l'odeur du jus qui est en train de se faire, c'est absolument génial. On a vu petite gorgée par petite gorgée, c'était génial. C'était un moment formidable. Je verrai le printemps visiter les automnes. Reviendra l'hiver aux neiges monotones. Je fermerai partout portières et volets pour bâtir dans la nuit les féeriques palais. Alors, je rêverai des illusions bleuâtres, des oiseaux chantant matin et soir, et tout ce que l'utile a de plus important. L'émeute, tentait-on vainement un autre, ne fera pas lever mon front de mon pupitre, car je serai plongée dans cette volupté d'évoquer le printemps avec notre volonté.